Hello, hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? Oui, je souhaite aux amis chrétiens surtout joyeux Noël, malgré que c'était hier ou avant-hier. Mais bon, on est à la période des fêtes, donc par anticipation, je souhaite à tous et à toutes bonne heureuse année. Que cette nouvelle année que nous allons commencer exactement dans 4 jours n'ouvre réellement la vraie porte de paradis. Que notre pays arrive à se débarrasser de ce groupe de bandits armés qui tuent, qui kidnappent, qui enlèvent, qui emprisonnent et qui maintiennent le peuple de Guinée dans la misère. Dans 4 jours, ça serait fini. Le 31 décembre 2024, exactement dans 4 jours, nous devrons dire merde à Mamadi et ses amis. Et cela, c'est possible. C'est possible. Hein? Il suffit que nous mettons dans notre tête et qu'on se dit que nous sommes le peuple souverain qui a le vrai pouvoir. Ces gens-là, c'est les bandits. C'est les racailles. Ils ont braqué la Guinée. Ils ne font que piller notre pays. Les exemples, ça ne finit pas. Il ne reste que la seule année, là, 2024, janvier 2024 au 31 2024, il y a eu plus de 6 000 milliards de francs guinéens qui a été détourné, soit 600 millions de dollars. Chacun de nous peut faire les comptes. Hein. Et d'ailleurs, je dirais que c'est peu, j'ai sous-estimé même les chiffres. Je vous donne 2 exemples seulement. Il y a quelques semaines de cela, à la douane de Conakry, on parle de la disparition, le vol de 100 millions de dollars. 100 millions de dollars qui a disparu à la douane de Conakry. C'est 1000 milliards de francs guinéens, ça. 100 millions de dollars. Il y a 2 jours, à Dubaï, le transfert du réserve d'or à la Banque centrale, il y a eu 6 tonnes d'or qui a disparu. Une tonne d'or, c'est 100 millions de dollars. La valeur d'une tonne d'or. Donc ça, c'est 600 millions de dollars. Les 6 tonnes d'or qui a disparu, les réserves qui étaient là. Et puis sans compter les réserves qui étaient là avant le coup d'État. C'est ce qu'ils ont eu durant les 3 ans là qui a disparu. Plus ceux qui étaient là, le peu qui étaient là, parce qu'ils voulaient récupérer aussi les réserves qui étaient traitées, qui étaient déposées dans une banque en Belgique et puis par après aux États-Unis. Ils voulaient récupérer ça. Mais ceux-ci disent non, on ne vous donne pas. On va donner ça à un gouvernement légitime, légal de la Guinée, qui sera élu par le peuple de Guinée. Il dit parce que c'est Alpha Condé était élu par le peuple de Guinée qui a déposé ça ici. Si on doit donner à un gouvernement, ça serait un gouvernement élu. Ça a été le même cas. L'argent de la Guinée qui se trouvait à Dubaï, plus de 1 milliard 500 millions de dollars, ils voulaient récupérer ça. Mais les banques, là-bas, ont dit non, on ne va pas vous donner ça. Donc, quand je vous dis que le pays est pillé à ciel ouvert par Mamadi, c'est les bandits. Ceux-ci sont... C'est-à-dire, tout Guinéen aujourd'hui voit la réalité. Ça, on ne peut même pas cacher. On a affaire avec un groupe de délinquants. Mamadi est né bandit. Depuis sa naissance, Mamadi, son premier métier, c'est le braquage des gens. Mais demandez les gens de Kankan. Mamadi était l'un des responsables de Cosmos. C'est un groupe de délinquants à Kankan qui tombait sur les étudiants
comment elle s'appelle, l'université de Cancan là-bas, les jeunes qui venaient au bord du fleuve Milo, Mamadi tombait sur eux. Mamadi vivait dans la drogue. Son vrai ami qui est mort, qu'on appelait, j'ai oublié son nom, celui qui il avait eu une dépression à cause de la drogue, Jaguer, quelque chose comme ça, Jaguer. Il marchait à Kanka avec un parapluie, un gars mettait parapluie là, parce qu'il a tellement pris la drogue, il se voyait comme étant le roi de Manding. Mamadi était dans ce groupe-là. Mamadi, c'est un délinquant, un bandit armé. La Guinée est braquée à l'heure là. Mais comment comprendre dans un État où un ministre de la Justice dise que l'insécurité nous dépasse, que les gens qui kidnappent les gens en plein midi, hein, parce que Simaga a été arrêté, enlevé, disons, vers 14h, 15h, à l'hôtel Kaloum, à 2 minutes du palais de bandits délinquants Mamadi. Il a été enlevé là-bas. Donc un ministre de justice qui dit que les bandits portent les tenues militaires. Bon, on se pose la question, qui sont ces bandits-là? Mais ces bandits-là n'enlèvent jamais quelqu'un qui soutient le CNRD. Ils n'enlèvent que les gens qui critiquent, comme les Alouba qu'on a, disons, enlevés à la frontière il y a 2 jours. Avant lui, il y a les Founikemengue, il y a d'autres, les Sissi, les Ramatoulaye Colomb. Bon, plein d'autres. Aujourd'hui, en Guinée, disparaître, c'est tellement banalisé, c'est-à-dire c'est devenu tellement courant que tout le monde dit, bon, c'est normal, un État où le président est militaire, le ministre de la Défense est militaire, le haut commandant de la gendarmerie est militaire, tous les préfets sont des militaires, les gouverneurs sont des militaires, les sous-préfets, la quasi-totalité des sous-préfets, c'est les militaires. Même les chefs de quartier, il y a des militaires en retraite. Et que dans ce pays-là, l'insécurité est tellement galopante. Le Guinéen n'a pas connu ça au temps d'Alpha Condé. Mais posez-vous la question. Il y a des milliards de francs guinéens qu'on investit, plus de combien de milliards, dans l'achat des armements. Ça sert à quoi? À protéger la population ou à protéger ce groupe de bandits? Est-ce que la Guinée est en guerre? Donc, c'est les questions qu'on doit se poser. On a affaire avec les délinquants. On a affaire avec les bandits qui ont braqué notre pays. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est de se révolter, c'est de se mobiliser. Il faut qu'en Guinée, les gens doivent s'organiser pour ne pas continuer de subir la pression. Ce poids du pouvoir actuel là sur les Guinéens est étouffant. Ce n'est pas normal. C'est parce que nous sommes assis, on le regarde. Tant qu'on ne réagit pas, ils vont continuer. Et ne dis pas que c'est les États-Unis ou la France qui viendra nous sortir dans ça. Thomas Sankara disait qu'un esclave qui ne se bat pas pour sortir de l'esclavage, on ne doit pas s'apitoyer sur lui. Donc nous, peuple de Guinée, tant qu'on est assis, on regarde ces gens-là en train de faire ces bêtises-là, nous allons mourir dedans. Aujourd'hui, vous remarquez en Guinée, tout ce qu'on appelait au temps d'Alpha Condé les mouvements syndicaux, les mouvements de droits de l'homme, les organisations, ils ont tous disparu. Imaginez-vous, actuellement, dès qu'on n'aime pas ta tête, on dit que tu appartiens à tel ou bien tu ne veux pas faire les mamayas comme les autres, à la fonction publique, on te renvoie. Il y a beaucoup de fonctionnaires qu'on a renvoyés, qu'on a mis sur la liste des retraités ou licenciés. Tout simplement, ce n'est pas parce que leur âge de retraite est arrivé, non. Parce qu'on les soupçonne comme étant proches de tel ou tel parti. Ou bien,
qui ne veulent pas faire comme certains, comme les Mandian Sidibé et d'autres là, faire du coco, créer des mouvements de soutien. On leur envoie. Il y a des travailleurs aujourd'hui qui sont en retard de salaire impayé plus de 10 mois. Les enseignants contractuels. Aujourd'hui, les travailleurs guinéens tirent le diable par la queue. Mais où se trouvent les mouvements syndicaux? C'est-à-dire le CNTG, l'USTG, SLECT, le patronat, ils sont où ces mouvements syndicaux au temps d'Alpha Condé qui tapaient la poitrine, comment Abakar Souma ou les autres là, Amadou Diallo, Aboulay Sow. Est-ce que vous les entendez parler? Que font-ils pour protéger les travailleurs guinéens? Alors là, on dirait qu'il n'existe plus, que le mouvement syndical a disparu. Parce que s'il faut se battre, si leur rôle, c'est la protection des travailleurs, mais alors là, les travailleurs guinéens sont en difficulté. On a même appris qu'il y a des travailleurs où on a retiré certains pourcentages dans leur salaire pour payer les aérés des pensions de ceux qu'on a envoyés à eux. C'est-à-dire ce pays-là, vous ne pouvez même pas comprendre comment notre pays est tombé aussi bas. Donc, peuple de Guinée, c'est nous qui devrons, disons, libérer ce pays-là. Personne ne viendra libérer ce pays-là à notre place. Certes, les mouvements que nous organisons à l'extérieur du pays, comme ceux qui doivent se passer demain à Paris, nous appelons d'ailleurs tous les compatriotes qui sont dans la région, c'est-à-dire la zone Europe, là, Paris et tous les pays voisins, de venir massivement. Certes, c'est bon pour attirer l'attention de la communauté internationale. Mais le mieux, ça se passera en Guinée. On fait tout ça pour pousser nos compatriotes à l'intérieur du pays, que seule la lutte libère. Et la plus grande prison sur cette terre, c'est la peur. C'est le silence face à l'oppression. Tant qu'on assis, on regarde Mamadi, Mamadi et son groupe continuent. C'est-à-dire ils ont fait tellement de mal aux Guinéens. Eux là, si ce n'est pas la force, ils n'iront pas. Hey, s'il faut prendre les armes, armons-nous. C'est la légitime défense. La Guinée est en guerre. Ceux-ci ont engagé la guerre. Ah, mais, vous voyez, tout leur, c'est-à-dire toute la richesse guinéenne à l'heure là est placée dans le truc d'armement, dans le service secret. J'ai même appris que le vieux vagabond là, Manifin Diané, a transformé Hôtel Kaloum comme étant un grand cabinet d'espionnage. C'est là-bas qu'il a son bureau maintenant, qu'ils sont en train de faire la surveillance du territoire. Vous savez, c'est un vieux vanoupier qui était là. Au temps de Sékou Touré, il était le responsable du premier bureau avant de rentrer dans le bureau de Sékou Touré. Mais vous savez, c'est un vieux perdu. Les malhonnêtes inconscients comme ça, là. Sinon, c'est Alpha qui l'a rendu ce qu'il est aujourd'hui. Il n'a jamais été ministre au temps de Sékou Touré. C'est avec Alpha Condé qu'il est devenu ambassadeur, ministre, toute sa carrière. Mais un vieux mal fichu comme ça, un maudit abandonné, il dit que son fils est ami avec Papa Fofana ou quoi là, qui fait sa cause. Mais ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux comme ça. Donc, c'est à nous, peuple de Guinée, de se révolter. Hey, on a dit, redit. Mais tant que on se dit, ah, tant que Paul ne se lève pas, moi, je ne bougerai pas. Ou bien, je fais ça, qu'est-ce que ça va m'apporter? Hey, ça apporte à tout le monde. Le malheur qu'on est en train de vivre là, ça n'échappe à personne. Allez-y au marché. Quand vous allez au marché aujourd'hui,
Le sac de riz qui était là à 230 000 au temps d'Alpha Condé, ça a 360 000 jusqu'à 400 000 dans certains lieux. Est-ce que le sac de riz, quand tu viens payer, ils vont te dire que tu es de CNRD ou tu es de RPG ou FDG? Quoi? Non, tu es guinéen, tu es venu acheter. Le commerçant négocie ça. Et Mamadi, lui, aujourd'hui, toute la richesse de la Guinée, il suffit d'insulter les gens, ceux qui sont contre son régime, pour qu'ils te donnent une voiture. La dame abandonnée, là, qui fait, disons, comme que Mam Konaté ou Mam Kida, je ne connais même pas son nom, que la femme d'Ibro. Elle, tout le monde connaît celle-là. Chaque régime, il s'accroche. C'est-à-dire, c'est une petite fille, je crois, grandie dans ce folklore-là, c'est-à-dire, chaque fois, il faut faire le coco derrière les responsables et tout ça. J'ai même un ami qui m'a dit, ah, mais cette dame-là, je la connais. Tu sais, Ibro l'a rencontrée parce qu'elle avait un maquis à l'époque. Et Ibro, comme c'est un grand amateur de trucs là, qu'Ibro avait tellement bu dans son bar qu'il n'avait plus l'argent à payer. Donc la caution, c'était quoi? C'est de l'épouser. C'est comme ça qu'Ibro l'a épousée. Il semblerait, c'est une des sœurs, bon, compliquées de Sekba Konaté. Mais c'est une dame qui vit de ça. C'est-à-dire, elle, la prostitution politique fait partie de son ADN. Parce qu'en elle-même, elle n'est pas stable. Et c'est une dame qui veut tellement se faire voir. Dans chaque circonstance, elle veut, disons, imposer sa présence. Et pourtant, elle n'a rien apporté à la société, sinon que les trucs de futilité. J'ai écouté certaines de ces vidéos qui n'ont même pas de sens, et puis en train d'insulter mère et père avec... Mais une telle personne, qui peut le prendre au sérieux? C'est elle qui passe dans les mosquées aujourd'hui de prier pour Mamadi ou les trucs. Et on l'a donné une voiture. Et ce chanteur mal fichu là, si Gologame ou quoi là, j'ai écouté une vidéo là avec un jeune journaliste qui l'a renvoyé la balle en disant, en le saluant Gologame. Il dit à ce dernier de ne pas l'insulter. Mais ce dernier dit, mais écoute, c'est toi qui as chanté ça et puis tu en as fait ta marque déposée. Si tu savais que c'était une insulte, pourquoi tu insultais les gens? Maintenant, quand on te dit le même mot, tu es fâché. Mais c'est ça que Mamadi l'a donné. Il a dit carrément que Mamadi l'a donné une voiture parce qu'il a insulté. Est-ce que notre pays, il faut insulter les gens, faire les vagabondages là, pour qu'on prenne la richesse entre humains? On te donne les voitures, on donne les maisons à certains et tout. C'est-à-dire, on achète la conscience des gens. Et pendant ce temps, la facture d'électricité a augmenté à plus de 50%. Celui qui payait 50 000, il paye aujourd'hui 100 000, et voire même 200 000. Mais imaginez ça. Et ça, c'est partout, parce qu'ils n'ont plus d'argent pour payer la location du bateau qui éclaircit. Ils savent que les jours à venir, ça a même commencé. Il y a en haute banlieue, il y a des quartiers, depuis des semaines, ils n'ont pas d'électricité. On a même dit que c'est le tour qui revient. C'est-à-dire celui qui n'a pas pu maintenir ce qu'il a trouvé de bon. Est-ce que ce dernier peut développer notre pays? C'est ça que je ne comprends pas quand j'entends certains Guinéens dire « ouais, il est en train de travailler ». Mais quel travail Mamadi est en train de faire? Quel est le financement réellement que Mamadi est parti négocier, chercher pour un projet précis? Mais montrez-moi ce projet. Tout ce que Mamadi est en train de faire, et d'ailleurs il le fait tellement mal, parce que lui il le fait pour le populisme, c'est les projets d'Alpha Condé qu'il est en train de continuer, et tous les projets d'Alpha Condé, les budgets étaient clos, tout était arrêté. Je vous dis, Mamadi a été le plus chanceux, s'il faut dire comme ça,
de tous ceux qui ont fait le coup d'État en Afrique. Parce que Mamadi a trouvé une économie robuste. La Guinée faisait partie des pays où la Banque mondiale, toutes les institutions financières disaient que l'économie guinéenne est résiliente. C'est en Guinée seulement, dans le monde entier, que pendant la Covid, on a donné 6 mois de courant gratuit à tous les Guinéens. 6 mois de transport public gratuit à tous les Guinéens. Les gens ne le disent pas assez. Mais dans aucun pays au monde que ces mesures ont été prises par l'État. Parce que quand l'État donne gratuit à la population, c'est que quelque part il doit compenser. Et cela dépend de la façon dont l'État gère le pays. C'est ça qu'on appelle bonne gouvernance. J'aurais aimé que mon grand frère Komara, qui disait au départ du coup d'État que au temps d'Alpha Condé, c'était la mauvaise gouvernance, j'aurais aimé l'entendre maintenant là. Mais bon, je ne compte pas trop sur sa réponse, parce que je connais la nature des hommes lâches. Vous savez, quelqu'un qui parle, qui tire sur une ambulance, parce que celui qui était là, devant lui, n'osait pas, il tire dans une ambulance, et par après, quand la réalité le rattrape, il se cache dans le silence. C'est ça la lâcheté intellectuelle. La même chose qu'Ousmane Kaba, qui envoie hier, avant-hier à Wonkifon pour déguerpir les familles, une centaine de familles là-bas. Il a cassé sur un terrain de 16 hectares. Ces familles-là, il a détruit par complicité de Bala Samoura. Il a donné quoi? Il a donné une de ses maisons à Kipé à Bala Samoura. Mais en contrepartie, de l'aider à récupérer les 16 hectares de Wonkifon, il est parti déguerpir les gens sans aucun document administratif l'autorisant, encore moins un document judiciaire. Mais c'est par la force. Vous savez, la loi du plus fort. Dans une jungle où c'est le plus fort qui commande, c'est ceux qui sont proches au lion de la forêt, c'est-à-dire au roi, là, sont eux qui en profitent, parce que c'est ça la Guinée aujourd'hui. Ousmane Kaba a pris plus de 5 pick-up armés des militaires qui sont tombés à Wonkifon là-bas la nuit. Ils ont fait sortir les gens. J'ai mis la vidéo sur ma page. Ça fait pleurer. Certains sont là depuis une dizaine d'années. Il dit que là-bas c'est pour lui. Au temps d'Alpha Condé, pourquoi il n'a pas parlé de... Parce qu'il dit qu'il a eu ce domaine-là depuis les années 80, 98, 99, il dit ça n'importe comment. Mais au temps d'Alpha Condé, pourquoi il n'a pas soulevé le même problème? Parce qu'il n'osait pas. Parce qu'au temps d'Alpha Condé, c'est la loi. Chacun était derrière la loi. Et il savait comment il a eu ces domaines-là. Pourquoi c'est maintenant? C'est la même chose que les Sanoko là. Sonoko qui a pris la maison de feu Lansana Conté à la cité ministérielle. Au temps d'Alpha Condé, il n'a pas osé. D'ailleurs, ça a été l'une des causes de son éloignement Alpha Condé. Vous savez, c'est les gens qui s'accrochent au chef. Au temps de Lansana Conté, c'était un ami de Lansana Conté. Hein. Mais aujourd'hui, c'est lui qui vient dépouiller la famille de Lansana Conté de l'héritage que ce dernier a laissé. Sonoko allait payer les gendarmes avec le général Baldé, il lui donnait beaucoup d'argent pour venir intimider les gens là-bas. Alpha, lorsqu'il a appris ça, il a appelé lui et le général. Il dit, si j'entends ça maintenant, non seulement je vais t'enlever, général, là, je vais t'enlever de ta place là, et puis Sonoko, toi, je vais t'arrêter, te mettre en prison. Je ne veux plus entendre ça. Il ne touche plus à cette maison-là. Il a attendu ça après le coup d'État. On voit tous. Il a réquisitionné. Donc, ils sont pleins comme ça. Quand je vous dis, au-delà de Mamadi, c'est vrai que Mamadi, c'est lui le mal actuel. Mais il y a des gens qui sont autour de Mamadi là,
eux, ils prient Dieu que Mamadi reste, parce que Mamadi est leur boucle, c'est-à-dire c'est leur bouclier, quoi. Ils prennent Mamadi comme leur assurance vie. Ils utilisent Mamadi comme leur protection. Pour eux, là, le retour à l'ordre constitutionnel, ils ne veulent pas. Mais ils le font dans les coulisses. Ce sont eux qui financent. Beaucoup de mouvements de soutien sont eux qui financent. KPC, parce qu'on l'a obligé, on dit, écoute, tu as mangé avec nous sur la table de diable, tu dois le dire publiquement devant les gens, c'est pourquoi. Mais KPC, depuis longtemps, c'est lui qui finançait aussi, mais on l'a obligé. Et bientôt, vous verrez Lamine Guirassy, là, vous le verrez sur là. Il y a trop d'hypocrites comme ça dans notre société. C'est à nous, chacun de nous, surtout les plus jeunes, vous devrez ouvrir les yeux. Ne prenez pas ces gens-là au sérieux prochainement. Dites-vous que tout ce qui est comme malheur sur vous à l'heure là, ils y font partir. Je ne dis pas qu'ils sont les seules causes ou les principales responsables de cela, mais ils font partir du système qui rend la Guinée comme ça en arrière, qui appauvrit la Guinée, parce que leur prospérité dépend de la pauvreté de la population. L'argent qui doit rentrer dans la construction des écoles, des routes, des dispensaires, c'est l'argent-là qu'eux volent. C'est l'argent-là qui détourne. Donc vous devrez le regarder. Vous savez, la conscience chez un homme, la respectabilité d'un homme dépend de sa crédibilité. Quelqu'un qui n'est pas crédible, comme les Makanira, là, il ne doit plus tenir des discours devant vous et que vous vous asseyez, vous l'écoutez. Quand il commence à parler, tu prends, si tu ne peux pas réagir, tu prends tes crics au crack, tu t'en vas. Parce que ce n'est pas les gens à respecter. Ce n'est pas des gens, c'est-à-dire ils sont nés après la honte. Ils n'ont aucune dignité dans la vie. Parce qu'en Guinée, c'est ça qui est notre problème. Il y a certains qui sont là, ça leur fait plaisir qu'on reste dans la pagaille. Là. Quand vous voyez les Idi Amin, c'est pourquoi moi, bon, Idi Amin, c'est quelqu'un que je ne prends même pas au sérieux. Excusez-moi. Parce que Idi Amin se fait passer ça depuis longtemps. Hein. J'ai des amis qui l'ont connu très proche là. Ils sont dans l'armée comme lui. Idi Amin se croit un intellectuel. Mais un intellectuel qui n'a pas la faculté d'analyse et de critique, ce n'est pas un intellectuel. Idi Amin, pour lui, la grande muette qui est l'armée, savoir lire et écrire, et quelquefois parler, fait de toi un intellectuel. Parce que c'est ça la compréhension d'Idi Amin. Pour Idi Amin, il a lu peut-être certains livres de géographie, d'histoire, parce qu'il semblerait qu'il faisait eaux et forêts à Farana. Bon, bref. Pour lui, avec ces lectures-là, il peut s'autoproclamer intellectuel. Donc, dans l'armée, comme il travaillait au 2e bureau de la gendarmerie, au temps de Lansana Conté, c'est quelqu'un qui faisait le double jeu. D'ailleurs, on l'a arrêté au temps de Lansana Conté. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a, au cours d'une réunion, pour le détecter, on a dit quelque chose qui était une mauvaise information. C'est-à-dire, on a fait exprès de dire pendant la réunion quelque chose qui n'était pas vrai. Mais l'objectif là, c'était de savoir dans le groupe celui qui transmettait les informations. Je crois que c'était par rapport à la France, je crois c'était pour dire que on ne va plus acheter les armements, les équipements militaires à la France, on va se tourner vers la Russie et vers la Chine.
Idi Amin le soir même, mais son téléphone était à l'écoute. À l'époque, là, il n'y avait pas trop des lignes téléphoniques comme les WhatsApp, Facebook. L'Internet n'était pas développé à l'époque. Idi Amin s'est précipité. Il a appelé son contact en France en disant « Ah, la Guinée vient de prendre, on doit prendre une décision pour ne plus acheter les armes en France. On veut se tourner vers la Russie ou vers la Chine. » Et pourtant, à l'indépendance de la Guinée, tous les armements en Guinée, c'était des marques soviétiques. Donc, d'habitude, les Guinéens achetaient les armes avec l'Union soviétique. Et puis, les militaires guinéens, on les envoyait en formation en Russie, généralement. Donc, ce n'était pas la France. Mais Idi Amin a fait ça, et puis, ça a remonté, on l'a arrêté. On l'a arrêté, il a fait quelques jours de prison. Bon, par après, on l'a laissé. On a su quand même qu'il était un top. Au temps de Dadis, c'est le même Idi Amin. Il se tapait la poitrine, il voulait être ministre des Affaires étrangères de Komara au temps de Dadis. Mais on ne l'a pas choisi. Après, il s'est tourné derrière le CNT. Il voulait être le patron là-bas aussi. Ça n'a pas marché. Donc, il était un peu... Comme il ne s'entendait pas depuis longtemps avec Sekouba Konaté, tout le monde, parce qu'il disait que Sekouba Konaté, c'était un analphabète, et Sekouba Konaté était beaucoup plus en vue. Lui, les gendarmes, Sekouba Konaté, c'est un militaire de bataille et tout ça. Donc, il y avait cette concurrence. Il a dit à Dadis, il dit une transition qui dépasse une année n'est pas normale. Voilà le même gars là, ils sont presque à 4 ans maintenant. Et lui, d'ailleurs, dans ses déclarations, il projette même en 2026. Donc, 6 ans de transition. Celui qui était contre qu'une transition qui dépasse une année n'est pas... c'est-à-dire, ça ne se doit pas qu'une transition dure plus d'une année. Eux, ils sont sur leur 4e année. Est-ce qu'un mec comme ça, on peut le prendre au sérieux? C'est lui qui dit partout, ah, on n'a pas l'armée guinéenne, comment en Guinée, il n'y a pas de militaires français sur le sol guinéen et tout ça. Tout le monde a vu le démenti sanglant du président de la transition de Niger, le général Diani. Il a démenti. Et bien avant ce général Diani, tous les Guinéens savent, depuis longtemps, on dit, la Guinée est le seul pays au monde où il y a eu un coup d'État militaire et que la France a maintenu sa coopération militaire avec ce pays. Sinon, partout au monde, quand il y a un coup d'État militaire dans un pays, la première décision que les grandes puissances prennent, c'est de couper leur coopération militaire avec ce pays. Parce qu'il est venu mettre fin à ce qu'on appelle l'ordre constitutionnel. Et dans matière d'armement, de coopération militaire, il faut un État légal, légitime. On coopère avec un État légitime et légal. Mais on ne coopère pas avec, disons, une junte militaire, ceux qui sont venus par le coup d'État. Parce que le coup d'État, par définition, c'est un crime. Mais la France a accepté avec la Guinée de renforcer sa coopération militaire. D'ailleurs, il a dépassé l'État. Mais c'est que la France est impliquée dans le coup d'État. Le coup d'État en Guinée, tout le monde le sait, que la France, les États-Unis sont impliqués dedans à 100%. Ils ne sont même pas complices, mais ils ont participé à l'action. La ligne téléphonique d'Alpha Condé a été coupée par Orange France. Le jour du coup d'État, Orange France appartient à l'État français. Il relève dans tous les pays du monde où il y a Orange là-bas, le relais, le premier répondant de Orange, c'est l'ambassadeur de la France dans ce pays-là. Et le directeur général d'Orange, partout dans le monde où il y a un représentant d'Orange, il est considéré comme un diplomate français. Parce que Orange, c'est comme Total.
Actuellement, tout le carburant que le projet Simandou doit utiliser, ça doit être fourni par Total, une compagnie d'État français. Ceux qui gèrent, c'est-à-dire qu'on appelle le contrôleur de toutes les actions de Simandou, c'est EJ France. Ils ont leur cabinet en Guinée à l'heure. EJ France, c'est 70% d'actions de caisse de dépôt français, donc l'État français, les retraités français qui financent EJ France. Donc, le général Tiani a dit le rapport que le chef d'état-major de l'armée française a remis à Macron, qu'il y a un groupe de forces spéciales qui sont installées en Guinée au Bénin. Il a cité d'autres pays. Si c'était quelqu'un de n'importe comment, mais c'est un président de transition. Il sait ce qu'il dit. Il est mieux informé que nous. Mais bien avant lui, il y a un député de la France insoumise qui a dit publiquement, il y a des vidéos qui sont là. Il y a des journalistes français qui le disent, mais quand vous voyez Idi Amin dire non, c'est faux, c'est comme... Ceux-là se foutent de nous. Nous tous, on sait que la France est en Guinée et il est venu nous recoloniser en Guinée. Mais tant qu'on assis, on ne brûle pas leur ambassade, les centres culturels, on ne dit pas merde. Ils sont venus pour nous recoloniser. C'est pour nous faire avaler le nord du 28 septembre 1958. Parce que ce que Sékou Touré a dit à De Gaulle a écrit dans son autobiographie, il dit jusqu'à les générations, il faut sanctionner la Guinée. Parce que Sékou Touré a osé le dire, qu'on ne veut pas de vous. Nous pouvons mourir dans la pauvreté étant libres que de vivre dans la recherche, dans l'esclavage, que nous n'allons pas accepter. Sékou Touré a dit, je ne vais jamais comprendre ou justifier à des générations de Guinéens que le colon est venu me proposer la liberté, ma liberté, ou de rester dans l'esclavage et que moi j'arrive à choisir de rester esclave. Il dit, je ne souhaite pas que mes fils et mes petits-fils arrivent à dire que notre grand-père a failli à sa responsabilité. La chose qui n'a pas de prix, c'est la liberté. Parce que quand quelqu'un te confisque ta liberté, il t'a confisqué ta vie sur cette terre. On ne peut pas rester que les bandits, les délinquants, parce qu'ils ont des armes en main, ils font des trucs là, qui nous disent qu'ils ont droit de vie et de mort sur nous. Mamadi n'est pas tombé du ciel. Hey, ces chars-là, c'est zéro. Sortons de la peur. Affrontons Mamadi, affrontons Bala Samoura, affrontons Idi Amin. C'est les gens-là, ils gèrent dans la terreur, c'est-à-dire la terreur est devenue leur mode de gouvernance. Ils théorisent les gens aujourd'hui, mais allez-y à Conakry, quand les gens vous parlent, qu'à chaque rond-point, tu trouves les chars, ils sont partout. On dit, un chef qui a peur n'est pas libre. C'est que Mamadi n'est pas libre. Mamadi est en train de forcer son destin. Et nous allons l'aider au suicide. Nous allons le pousser. Le 31 décembre, dans 4 jours, il faut que nous nous préparons. Il y a les forces vives qui ont décidé à partir du 6 janvier, mais nous allons commencer à partir du 31 décembre. On ne reconnaît plus Mamadi. Mamadi, c'est un délinquant, c'est un bandit. Donc, révoltons-nous, lèvons-nous les Guinéens. On n'a rien à perdre maintenant. Mais regardez,
Combien de personnes Mamadi a détruit en Guinée? Il a tué les gens. Il fait disparaître les gens. Il leur fait humilier. Les Kassouri, les Damaro, les docteurs Djani, les Ibrahima Kourouma, les Oye, et tant d'autres, El Sisi, Ramatou les colons, et plein d'autres qui sont aujourd'hui dans les prisons de Mamadi. Il a réhabilité même la prison coloniale de Fotoba. Mais vous entendez les radios françaises parler de ça? Parce qu'ils sont complices. Mamadi, c'est un pion de la France. Mamadi est aidé par la France. Ne vous laissez pas berner par la déclaration du sous-secrétaire d'État américain qui parle que la... Ils sont tous derrière Mamadi, mais aujourd'hui, ils veulent faire semblant parce que Trump doit venir. Le coup d'État en Guinée s'est passé, c'était au règne de Joe Biden. Les maris américains qui sont venus, qui ont participé au coup d'État, c'est les gens qui sont gérés par Pentagone, donc le gouvernement de Joe Biden. Lorsque le parlementaire au Congrès américain a interrogé le commandant, le général d'Africom, c'est-à-dire qui gère tous les militaires américains qui sont déployés en Afrique, c'était un parlementaire de parti républicain, c'est-à-dire du parti de Donald Trump. Ce n'était pas un parlementaire du parti démocratique, de Joe Biden, des démocrates. Non. Est-ce que les démocrates ont condamné formellement le coup d'État en Guinée? Ils ont fait de façon classique. Mais aujourd'hui, ils parlent de ça pour nous. Ne prenons pas ça. Tous ces lâches-culs-là, les Occidentaux font leur prospérité dans la misère de nos populations. Eux, ce qui leur intéresse, c'est les matières premières de la Guinée. Ce qui les intéresse, c'est Simandou. Ce qui les intéresse, c'est de nos bauxites, nos diamants, l'or et tout ce qu'il y a comme matière première. Parce qu'ils disent que quand l'Afrique se développe, ça pourrait leur perdre. C'est les chômages qui vont augmenter en Occident. C'est pourquoi ils ne veulent pas un chef d'État nationaliste et qui aime son continent comme Alpha Condé. Alpha Condé était devenu, disons, quelqu'un à abattre. Sinon, il y a un chef d'État en Afrique qui a osé dire publiquement devant plus de 1500 délégués en 2017 à Abidjan, lors de la conférence d'émergence pour l'Afrique. Il a dit que nous sommes les peuples qui sont majeurs maintenant, qu'il faut couper le cordon ombilical avec la puissance coloniale française. Seul Alpha Condé a pu tenir ce dieu. Et il a répété la même chose sur le perron de l'Élysée devant plus de 150 journalistes français, devant François Hollande. Il a dit la même chose. Aucun chef d'État africain n'a osé dire ça pour le moment. Plus panafricain qu'Alpha Condé, tu meurs. C'est pourquoi quand j'entends les néo-panafricains là, intéresser les Alain Foucault ou les Nathalie ou Kébing, c'est les marchands, eux c'est les chefs marchands, c'est les menteurs qui utilisent le panafricanisme pour s'enrichir. Pour eux, c'est le label, c'est un label commercial, le panafricanisme. Tu ne leur entends pas parler de Mamadi actuellement. Hein. C'est le jour que le peuple de Guinée va se révolter qu'ils vont commencer à dire « ouais, c'est ceci, cela ». C'est les escrocs. Ne leur écoutez pas, surtout les plus jeunes là. N'écoutez pas, c'est les gens qui trompent, ils ne se battent pas pour l'Afrique. Ils se battent pour eux-mêmes. C'est-à-dire, vous les plus jeunes là, ils vous utilisent comme, disons, monnaie d'échange. Vous devenez leur... je ne sais pas comment dire ça, leur fonds de commerce. C'est à travers vous qui créent leur visibilité, qui se font de l'argent sur le net. À travers vous, les trucs que vous sauvez là, c'est avec ça qu'ils vont aller mentir à tel, je suis écouté en Afrique, je fais ça, je fais ça. Sinon, ils ne se battent pas pour l'Afrique. On ne peut pas être contre la France au Mali, au Burkina, au Niger,
et applaudit la même France en Guinée. C'est ça que les Kébin Seba font. C'est ça que les Nathalie Nian font. C'est ça que les Franklin, même de temps en temps, lui, il sort de tout ça. Mais ils sont tous complices de ça. La raison est simple. Après le coup d'État en Guinée, Mamadi a donné l'argent à Alain Foucault, à Kébin Seba, à Nathalie Nian. Il leur a donné de l'argent. C'est pourquoi ils étaient tous là. Vous n'allez jamais, parce qu'en leur donnant de l'argent, ils ont signé une décharge. C'est-à-dire, je ne vais jamais te critiquer, je ne vais jamais faire ça. Ils ont ça, Mamadi a ça. Donc, ils ont peur de parler, de critiquer Mamadi, que Mamadi va balancer ça. C'est ça leur contrat. Hein. On a vu le jeune Panoufi là, Kafof ou quoi, le Sénégalais là qui est venu vendre Sadiba, la mort de Sadiba, il a participé. Ce jeune-là est venu raconter n'importe quoi en Guinée. Ce n'est pas ce jeune-là qui nous présentait comme panafricain, Sonko, les trucs comme ça. Mais c'est le même jeune. Est-ce que vous l'avez entendu critiquer la France en Guinée? Mais il faut voir, quand il s'attaque la France en Côte d'Ivoire, ou merde à la France au Sénégal, au Niger, ou tout ça. Mais en Guinée, c'est bouche bée. C'est parce qu'on l'a acheté. Quelqu'un qui n'a pas de dignité ne peut pas être ton leader. Tu ne peux pas l'écouter parce que c'est un menteur. Ce qu'il te dit n'est pas vrai. Il le fait par intérêt. Les plus jeunes doivent comprendre ça. Donc, chers amis, on est arrivé à un point où rien ne sert d'avoir peur. Si c'est les armes qu'on doit prendre, prenons les armes. Il faut que Mamadi parte. Il n'y a pas de négociation. Ceux qui rêvent, gouvernement d'union nationale ou dialogue, il n'y a plus de dialogue. Vous attendez que le gars perd maintenant ses forces, vous venez dialoguer. Pourquoi il n'a pas dialogué avec vous durant tous ces 3 ans-là? Mais vous savez, en Guinée, il y a trop de malhonnêtes. Il y a trop d'hypocrites, même dans ceux qui se réclament force vive, là où l'opposition, les vrais. Mais ne soyez pas étonnés que certains d'entre eux, dès qu'on leur propose les postes de responsabilité, ils iront. Parce que c'est ça aussi le Guinéen. Mais pour ceux qui sont honnêtes et dignes, on reste catégorique. La seule négociation qu'on pourra faire, c'est les modalités de départ de Mamadi. Dire qu'il part où il veut aller, qu'il s'en aille. À part ça, il n'y a pas d'autre négociation à faire. Il faut que tout le monde soit d'accord. Nous pouvons comprendre que les gens, les fonctionnaires ou les gens qui travaillent dans les structures qui ont affaire avec l'État, qui font leur boulot. Parce que l'État n'est pas un individu, ce n'est pas Mamadi et tout ça. L'État, c'est toi, c'est moi, c'est lui. Mais ceux qui s'investissent maintenant pour soutenir le prétendu régime inégal, ceux qui créent les mouvements de soutien, eux ne sont pas avec nous. Ils ne sont pas avec nous, ils ne sont pas avec RPG, ils ne sont pas avec UFDG, ils ne sont pas avec UFR, ils ne sont pas avec les forces vives. Parce que c'est la ligne à ne pas dépasser. On ne te dit pas de démissionner de ta propre, mais tu n'es pas obligé d'aller créer les mouvements de soutien, de passer par là ou faire les écrits par-ci, par-là, que tu soutiens. Tu ne soutiens pas la Guinée. Pour quelqu'un qui aime la Guinée, doit se battre pour le départ de Mamadi. Parce que Mamadi est en train de détruire la Guinée. Mamadi a déjà détruit tout ce qui est acquis en Guinée, ce qui était bon en Guinée. Avant Mamadi, le Guinéen avait oublié TFA, TFI. Il y avait le courant 24 heures sur 24. C'est ça la Guinée que nous tous nous rêvons. Avant Mamadi, le riz sur le marché Madina et dans les marchés était à 230, 240 000. Durant 11 ans, ça n'a pas changé.
Avec Mamadi, ce même riz-là est à 360 jusqu'à 400 000. Celui qui aime la Guinée ne doit pas aimer Mamadi parce que Mamadi n'aime pas la Guinée. Avant Mamadi, toutes les sous-préfectures, les collectivités décentralisées avaient un budget annuel de 2 milliards de francs guinéens avec l'Agence nationale des collectivités. Anafig était là. Mais avec Mamadi, Anafig a disparu. Celui qui aime la Guinée ne doit pas aimer Mamadi. Parce que Mamadi est en train de détruire les acquis. Avant Mamadi, les MIFA existaient. Nos mamans, nos sœurs venaient prendre les prêts là-bas pour faire les activités commerciales. Avec Mamadi, les MIFA ont disparu. Donc, quand j'entends les Guinéens, certains qui disent être anti-guinéen parce que tu critiques Mamadi. Mamadi est venu détruire la Guinée. Celui qui détruit la Guinée, il faut le critiquer. Donc, pour celui qui aime réellement la Guinée, doit critiquer Mamadi, doit se battre pour que Mamadi parte. Parce que Mamadi est venu détruire le peu qui était là, qui fonctionnait, qui faisait le bien des Guinéens. Mamadi a tout détruit. Soyons quand même raisonnables. On ne peut pas nous mentir de jour au lendemain. Mamadi, tout ce qui touche, c'est du calamité. C'est-à-dire, il y a des trucs d'ailleurs qui se passent au temps de Mamadi. Le Guinée n'a jamais connu ça. Mais les drames sont... C'est-à-dire, tout est catastrophique avec Mamadi. Tout ce qui touche, ça gâte. Vous pouvez dire que la Guinée a avancé dans ça? Il faut être naïf au con pour dire à un populiste qui vient avec les projets éléphants blancs là, on va mettre peinture par là, ou on a achevé un sentier qui était en cours avant de venir, lui vient taper ça. Mais allez-y aujourd'hui à Donka. Les 70 millions qu'Alpha a investis dans Donka, dans 4 ans, on ne peut plus. Mais allez-y, comment Donka est en train de se dégrader encore. Même les machines qui sont là-bas, ils sont sous-exploités parce que c'est mal géré. Alpha avait promis de faire venir les Cubains qui vont former les Guinéens à la gestion parce que tout le monde sait que la médecine publique, Cuba est au top au monde. Mais Mamadi est venu, c'est une société immobilière canadienne là. Le ministre de la Santé qui était là, son frère faisait partie de une société immobilière qui vend les maisons ici au Canada, qu'on a recruté pour gérer donc. Les travailleurs de là-bas ont grévé, ils ont tout fait. Mais nous, la population, on n'a pas soutenu ces travailleurs-là. Mais voilà, allez-y à Donka aujourd'hui. Le commun des mortels ne peut pas aller se traiter même là-bas. Les qui qu'on donnait gratuit pour les dialyses, c'est arrêté. Les femmes qui recevaient les césariennes qui étaient gratuites au temps d'argent, c'est arrêté. Même les vaccins anti-tétanos, il y a des femmes qui meurent parce qu'il n'y a pas de vaccin à Donka. Tu rentres dans les toilettes, tu te diras, mais ça ne fait que 2 ans qu'on a inauguré ou une année. Mais tout est en dégradation. Je vous dis, dans 4 ans ou 5 ans, Donka sera encore pire comme il était avant la réhabilitation. Allez-y à l'université Gamal. Alpha était en train de complètement réhabiliter. Mais allez-y là-bas aujourd'hui, tout est arrêté. C'est KPC, la société de KPC était confiée, mais tout est bloqué. D'ailleurs, il y a certains travaux qui sont bloqués au bon milieu, de sorte que tout est en train d'être gâté. Ceux qui sont achevés, il n'y a pas d'équipement pour les laboratoires, tout ça. Parce que Alpha voulait en faire Gamal comme une université de référence en Guinée, équipée complètement. Même l'expansion de l'université de l'Abbé qu'on a construit. Depuis que le professeur Alpha Condé a quitté, tous les travaux sont arrêtés là-bas. Mais allez-y aujourd'hui, dans les IRAM, les instituts régionaux là, de l'art et métier, plus de 14, tout était équipé, mais ils sont là, il n'y a même pas d'étudiants.
des équipements qu'on a achetés et tout ça, les équipements sont abandonnés. C'est des milliards et des milliards qu'on a dépensés dans ça. Mais comme il n'y a aucune politique, aucune vision derrière, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça abandonner tout ça. Tout ça là, c'est en train d'aller au fini. Vous pouvez dire que Mamadi aime la Guinée, mais allez-y demander nos parents agriculteurs. Au temps d'Alpha Condé, les engrais, on leur donnait au champ à 130 000 francs guinéens. Aujourd'hui, non seulement on n'envoie plus les engrais au champ, mais le prix a quadruplé. C'est plus de 600 000 francs guinéens aujourd'hui. Et ce n'est même pas de bonne qualité. C'est même engrais. La société qui mécanisait l'agriculture en Guinée, avec plus de 500 tracteurs et les machineuses batteuses, qu'on appelait Kobiri, les paysans qui n'ont pas trop de moyens, qui n'ont pas de tracteurs, commandaient sur leur téléphone avec Orange Money, ils venaient labourer leurs champs. À la récolte, ils venaient récolter. Mamadi est venu, ils ont bousillé, ils ont pris les tracteurs et les machineuses, ils sont repartis, certains, ils ont envoyé à vendre au Libéria, Sierra Leone et tout ça. Ouyafola, Kouyaté, Maurice Sanda a pris plus de 5 tracteurs dans cette société, il l'a envoyé dans un de ces champs à Kouroussa. C'est la même chose que Gawal, Ousmane Gawal ou Bachir. Ils ont reparti tout entre eux. Tous les biens provenant de l'accord franco-guinéen, c'est-à-dire tous les biens que le colon français a retournés à la Guinée, qu'on appelle le conflit franco-guinéen, tous ces biens, Alpha avait tout immatriculé. Gawal est venu, il a tout bousillé. Il a même mis feu dans son bureau pour détruire toutes les traces. Gawal a plus de 50 parcelles à Kipi actuellement. Il envoie les gens ici en Occident pour négocier ces terrains-là. Ibrahima Kourouma, le jeune Ibrahima Kourouma qui est en prison, c'est à cause de ça. Il est en prison. C'est à cause de ça parce qu'ils disent qu'après le coup d'État, qu'il a envoyé les documents à quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Parce qu'ils ont retracé ça dans son téléphone. Parce que lui, il avait tous les relevés. Je te dis que tout était immatriculé. Mais Gawal est venu, il a bousillé. J'ai dit, si vous savez comment ces gens-là sont en train de détruire la Guinée, ils sont pires que les colons. C'est un groupe de bandits, de délinquants qui ont braqué la Guinée. Et la seule solution, c'est notre révolte. Notre révolte à tous, nous devrons nous lever tous. On le fait 24 heures, ils vont quitter. Mais si on est assis comme ça, on le regarde, hey, ils vont continuer. Alors la personne d'entre eux n'a sa famille en Guinée. Mais nous allons commencer aussi de nous attaquer à leur famille ici. Parce que vous ne pouvez pas appauvrir nos familles là-bas, leur tuer, et que vos familles viennent ici, se couchent tranquillement, comme si rien n'était. On va embêter vos familles ici. Ceux qui font les demandes de réfugiés là, on va écrire dans les commissions comment vous êtes là, comment vos parents détruisent ou violence, intimident, terrorisent nos parents en Guinée. On va leur écrire, leur dire la vérité avec tous les documents. Hein. Ça, on le fera. Parce que vous ne pouvez pas traumatiser nos parents au pays et prendre vos familles pour être tranquilles en Occident partout. En Europe, en Amérique du Nord, on va vous embêter. Ça, soyez sûrs de ça. Très chers amis, c'était une petite vidéo. Tout en vous rappelant que demain, le 28 à Paris, il y aura un grand mouvement contre Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire la fin de la transition, c'est le 31 décembre, c'est non négociable. À partir du 31 décembre, on ne reconnaît plus les ambassadeurs que Mamadi a nommés. On ne reconnaît plus les ministres que Mamadi a nommés. C'est les bandits. Nous allons leur appeler tous maintenant les bandits. C'est les délinquants, les braqueurs.
Personne d'entre eux n'est légitime. Et partout, ils viendront soi-disant pour les trucs là, nous allons les jeter les œufs pourris là. Ça, c'est clair. Il faut que tout le monde mette ça à côté. Donc, demain, tout le monde, tous nos compatriotes qui sont en Europe, mobilisez-vous, allez-y voir, allez faire cette manifestation, porter la douleur des Guinéens, des millions de Guinéens, à l'heure là qui sont sous le dictat des bandits, ce groupe armé de Mamadi et ses amis. Parce que c'est la France qui est derrière, c'est l'État français qui soutient Mamadi. Tout ce que Mamadi fait, il prend, disons, il prend des instructions à partir de la France. Mais il faut voir, même leur foutu avant-projet de constitution, dans ça, avant de venir discuter ça avec les Guinéens, c'est en France d'abord qu'il est parti, montrer ça à ses maîtres en France là-bas, ils ont discuté, et c'est après la France qu'il est venu maintenant dire qu'il va vulgariser en Guinée. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? C'est un chiffon. La constitution là n'a aucune importance pour nous. C'est un chiffon qu'on va jeter dans les toilettes. Là. Ça ne sert à rien. Donc, chers compatriotes, au RPG Arc-en-Ciel, nous demandons à tout le monde de s'apprêter pour recevoir les grandes missions de la remobilisation des militants à la base. Nous demandons à tous les militants conscients, dignes, les vrais RPC. Je dis bien, pas les parasites, les profiteurs, les opportunistes, mais les vrais RPC. De vous lever comme un seul homme pour le retour du professeur Alpha Condé. Parce qu'il reviendra. Il reviendra, le professeur Alpha Condé. Soyez sûrs que le professeur Alpha Condé reviendra. Ceux qui croient, il reviendra. Ceux qui ne croient pas, il reviendra. Ce qui est clair, la situation de la Guinée aujourd'hui, pour tout Guinéen qui réfléchit et conscient, la solution c'est Alpha Condé. La solution immédiate c'est Alpha Condé. Même s'il faut faire maintenant un gouvernement d'union nationale avec toutes les forces vives de la Guinée, c'est Alpha Condé qui connaît tous les dossiers. Parce que tout ce que Mamadi a magané, Alpha connaît ça au bout du doigt. C'est pourquoi beaucoup de pays occidentaux qui sont en train de piller notre pays aujourd'hui ne veulent pas que Alpha revienne. Mais c'est nous, le peuple de Guinée, qui déciderons. C'est nous qui avons le dernier mot. Il y a des apatrides en Guinée qui profitent aujourd'hui avec Mamadi, avec tout ce qui est leur mouvement de soutien et tout ça. Là. Parce que eux, leur prospérité, c'est lorsque le pays est à terre. Ceux-ci ne veulent pas que le professeur revienne pour nettoyer la maison. Quand tu arraches le petit lion, le lionceau d'une mère lionne, dis-toi que tu ne pourras pas passer ta vie tranquille. Tu ne vas pas dormir tranquille. Parce que ce que Mamadi a fait le 5 septembre, Mamadi aura des soucis jusqu'à la fin de sa vie. On peut croire ou pas. Il y a des hommes sur cette terre qu'on ne doit pas faire du tort. On ne doit pas leur humilier. Quand tu le fais, c'est une main invisible qui viendra te frapper. C'est le karma. Ces personnes-là, c'est les dons de Dieu. On ne peut pas leur humilier et sortir tranquille. Non, parce que quand tu leur touches, c'est la malédiction qui va te suivre dans ta vie.
le professeur Alpha Condé fait partir de ces êtres. Mais regardez, que ce soit en Guinée ou à l'extérieur, tous ceux qui ont enfoncé Alpha dedans par là. Mais prenez l'exemple sur Mohamed Bazoum au Niger, ou même sur Issoufou. Tout ce que Macron a utilisé pour sauver Alpha Condé, aujourd'hui, ils sont où? Bazoum, il est en prison. Il a voulu même fuir, on est parti l'arrêter, on l'a foutu dedans. Sa femme, même son fils, Issoufou, difficilement, il est sorti du pays. Malgré que Tiani était son homme bras droit, là, son fils, il a fallu négocier pour qu'il puisse sortir du pays. Issoufou et Bazoum aujourd'hui, c'est le chat et chien, mais ceux-ci s'étaient coalisés pour combattre Alpha Condé. Bazoum a dit, après le coup d'État en Guinée, il croyait que Alpha maîtrisait l'armée guinéenne et tout ça. Mais lui, c'est sa garde rapprochée. Nous allons le dire, mais on croyait que la garde rapprochée de Bazoum maîtrisait sa garde rapprochée, parce que Tiani, c'était son chef, son aide de camp, qui était l'aide de camp de Issoufou, et puis Bazoum est venu, il a filé à Bazoum. Bazoum voulait mettre Tiani à la retraite, l'éloigner, mais Tiani a dévancé. Bref, au-delà de... Aujourd'hui, ce n'est pas parce que je suis content ou ça me fait mal la disparition de nos amis, les camarades Founikimengue. Bon, malgré tout ce qui s'est passé, mais les Founikimengue ont été utilisés par la France. C'était les idiots utiles pour la France. La France a utilisé les Founikimengue FMDC pour déstabiliser Alpha Condé. Mais depuis la disparition de Founikimengue et Belaba, est-ce que vous avez entendu un officiel français condamné ou interpellé Mamadi? Non, ils ne le font pas. Parce que pour eux, bon, ils ont utilisé ça contre Alpha, mais Mamadi est leur homme. Mamadi peut tuer, peut faire, mais il s'en fout. La France n'a jamais qualifié de Mamadi de dictateur. Pour eux, Mamadi peut assassiner, Mamadi peut enlever, Mamadi peut faire tout ce qu'il veut, tant qu'il fait leur affaire. C'est pourquoi leur démocratie, quand ils parlent de démocratie, là, c'est lorsque leur intérêt est protégé. Tu es démocrate lorsque tu protèges leur intérêt. Mais dès que tu commences à regarder, tu dis non, je vais protéger l'intérêt du pays, ils vont commencer à te dire que tu es dictateur, tu es sanguinaire et tout ça. C'est ça qu'ils ont fait Alpha Condé. Aujourd'hui, Alouba, qu'on a arrêté avant-hier et tout ça, je souhaite qu'il soit libéré. Mais Alouba, dans ses discours de foi, il qualifiait d'Alpha de dictateur. Est-ce qu'un jour Alouba a été arrêté en Guinée? Malgré tout ce qu'il disait, même de fois je trouvais trop impoli et exagéré, ces qualificatifs envers Alpha Condé. Mais il est où aujourd'hui? Ce n'est pas parce que je suis content de cela, mais c'est la vérité. C'est pour vous dire que dans la vie, il y a certaines personnes, si tu ne peux pas leur aider, même si tu ne leur aimes pas, laisse-leur comme ça. Mais ne te fous pas, ne leur traîne pas dans la boue, sinon il y a quelqu'un qui viendra faire la lutte pour lui. Il n'aura même pas besoin de combattre lui-même. C'est cette force invisible qu'on appelle le karma. Ça existe. Donc, chers compatriotes, nous disons à tout le monde de croire à l'avenir, de ne pas désespérer, parce que certains ont tendance à dire « Oh, mais c'est fini ». Et en politique, tout peut changer en 24 heures. La politique, ce n'est pas comme ceux qui disent le Coran ou la Bible, ce n'est pas figé, ce n'est pas une croyance éternelle, c'est la vie humaine, c'est la vie de la société, d'une cité. Et ce n'est pas tout le monde qui est fait pour gérer une cité. Chacun a un rôle à jouer dans une société. Les militaires sont là
pour nous protéger. Les gendarmes, les policiers, c'est leur travail, ça. Les administrateurs sont là pour nous aider à résoudre ou à traiter nos documents administratifs qu'on envoie. Les médecins sont là pour nous traiter, les enseignants pour enseigner nos enfants à l'école et tout ça. Dans une société, chacun a un rôle à jouer. Mais quand on inverse, le militaire veut devenir administrateur, il veut devenir médecin, il veut devenir enseignant, il veut devenir ceci. Il n'est pas préparé pour ça. Le militaire, c'est dans les camps. C'est les civils qui gèrent un pays. Ce n'est pas les militaires. Aujourd'hui, qui gère la Guinée? C'est Mamadou, c'est Bala Samoura, c'est Idi Amin, c'est Amara. C'est les quatre têtes. Et deux fois même, il n'y a même pas de corrélation. Chacun décide de ce qu'il veut faire. On est dans cette pagaille aujourd'hui en Guinée. Et seuls nous tous, ensemble réunis, on peut mettre fin à ça. Parce que ça ne va pas pour le bien de notre pays. Notre pays est en train d'être détruit devant nous. Ceux qui parlent de guerre civile, la guerre civile en Guinée, c'est déjà la guerre civile. Ce n'est pas lorsque les armes vont commencer à dire, bon, ils ont tué. Non, la guerre civile, elle est psychologique. La guerre civile, les prémices de la guerre civile, c'est l'insécurité dans le pays. Les prémices d'une guerre civile, c'est l'injustice. Les prémices d'une guerre civile, c'est la misère. Les prémices d'une guerre civile, c'est terroriser la population. Vous voyez les armes, les trous partout. Et ça, c'est visible aujourd'hui en Guinée. Tout le monde voit ça aujourd'hui en Guinée. Donc, ne soyez pas étonnés. On est assis sur une bombe. Ne restons pas que la bombe éclate et que ça fait, disons, les accidents, je vais dire collatéraux ou les trucs comme ça. Il faut agir, prendre Mamadi et son groupe, leur dégager pour mettre les choses en ordre. C'est ça que nous devrons faire. Et pour cela, s'il faut s'armer, armons-nous. Prenons tout ce qu'on peut, c'est la légitime défense. On ne peut pas laisser ce bande de Bilakoro, ces bandits détruire notre pays, leur regarder, s'asseoir, leur regarder. Ce n'est pas la fatalité. Chers compatriotes, encore une fois, au lors de cette nouvelle année, dans 4 jours, nous rentrerons dans une nouvelle année. Dans 4 jours, ça serait 2025. Mon souhait, c'est que cette nouvelle année commence avec une Guinée libre. Mon souhait, c'est que cette nouvelle année commence sans Mamadi, sans les amis de Mamadi. Que cette nouvelle Guinée que nous voulons bâtir tous soit débarrassée de ces microbes. Parce que Mamadi, c'est un microbe. Mamadi, c'est un parasite. Mamadi a profité de la naïveté de certains d'entre nous pour faire ce coup d'État. Mais la raison principale de ce coup d'État, c'est que Mamadi est impliqué dans l'affaire de drogue. Aujourd'hui, la Guinée est devenue la plaque tournante de la vente des drogues. Tout le monde sait. Et les plus grands vendeurs, ceux que Dadis avait cherchés, ils sont autour de Mamadi. Mamadi n'est pas seulement vendeur de drogue, mais c'est un consommateur de cocaïne. Aujourd'hui, nos petites filles sont gâtées parce qu'il y a des vices que Mamadi a fait rentrer en Guinée. Demandez les pères de famille. Les petites filles qui sont innocentes de foi, mais qui n'écoutent pas leurs parents. Aujourd'hui, on est en train de leur détruire. Quand on vous dit qu'on leur injecte, on ne sait même pas ce qu'on met dans leur corps pour les faire n'importe quoi. Et cela, c'est fumé.
J'ai un ami qui me disait ça. Il dit qu'il y a une de ses nièces, que c'est sa sœur même qui l'a envoyé la vidéo. Mais qu'il a vu ça, il pleurait. Et aujourd'hui, la Guinée est ça. Et laissez-moi vous dire, vous savez, il y a un certain moment, certains vous disaient, ah, il y a des pirates qui rentrent dans vos téléphones, ils prennent vos données, et par après on vous chante. Eh, ce n'est pas les pirates. C'est le logiciel qu'on appelle Pegasus. Pegasus, c'est un logiciel israélien que Mamadi a acheté avec l'Israël. Ce Pegasus est avec Bala Samoura. C'est-à-dire, il t'appelle sur son numéro, un numéro de Bala Samoura. Dès que tu déclenches, tu acceptes l'appel, il rentre en contrôle avec ton appareil. Il prend en contrôle ton appareil, même tes caméras, il peut les activer. C'est-à-dire, c'est un logiciel pour la géolocalisation et le suivi permanent de l'individu. Pour 25 personnes, pour filer, parce que c'est les logiciels qu'on achète par location pour 1 année, 2 ans. C'est-à-dire, c'est selon les catégories, pour surveiller 25 personnes, il faut 7 000 $ pour 8 mois. 7 000 $ par personne. Donc, Mamadi a acheté beaucoup de logiciels israéliens comme ça, qu'on a envahi Conakry. Tous les gens qui se disent qu'ils sont surveillés, dès que Bala Samoura ou un de ses proches là vous appelle, les numéros là, dès que tu décroches, ils rentrent en contrôle avec votre appareil. La seule façon, c'est de changer l'appareil ou la puce. Mais sinon, tu seras contrôlé partout où tu te trouves. Et ils sont capables même d'allumer ta caméra à ton insu. Il n'y a pas d'autre secret pour ça. Pour ceux qui ont des appareils iPhone ou d'autres là, la seule façon, entre-temps, si vous ne pouvez pas changer de puce, c'est que quand vous êtes en intimité partout, vous voyez en face de votre téléphone là, là où il y a des trous, des écrans là, vous prenez un papier ou quelque chose comme ça, vous mettez pratiquement sur l'écran. Dès que vous le mettez sur l'écran, ça s'éteint, non? Ouais. Donc, vous collez quelque chose qui cache l'écran. Quand vous êtes en intimité ou vous êtes quelque part, vous ne voulez pas que quelqu'un... Parce que c'est pas dire, même si votre appareil est éteint, eux peuvent à partir de leur logiciel espion là, allumer votre caméra sans que vous ne vous rendez compte. Mais quand vous mettez le cache-écran là, vous mettez soit un papier là, vous le collez dessus, ou vous prenez du scotch noir ou quelque chose en tout cas qui est sombre, vous mettez sur votre caméra. En ce moment, même si on déclenche votre caméra, il ne voit rien. Mais sinon, c'est les gens de Bala Samoura qui contrôlent, c'est-à-dire on est dans un état policier. Mamadi a instauré, c'est-à-dire pour lui, pour maîtriser un peuple, il faut le contrôler. Et pour le contrôler avec les moyens actuellement, c'est envoyer les logiciels. Mais il faut voir, Facebook et des trucs là, ils sont partout. Donc, pour nous, la solution, c'est de chercher Mamadi. Mamadi n'est pas bon pour la Guinée aujourd'hui, il ne sera pas bon pour la Guinée demain. Même ceux qui font sa publicité là, ils le savent. Donc, chers compatriotes, encore une fois, par anticipation, bonne heureuse année à vous tous. Que Dieu nous aide. Portez-vous bien. Au revoir. À demain. Merci.